Chers compatriotes, voilà, nous sommes obligés de commencer, surtout qu'il y en a qui sont venus déjà un peu, pas un peu mais à l'heure, et d'autres c'est sûr qu'ils vont encore venir, mais on ne sait pas attendre le dernier pour pouvoir commencer, étant donné qu'il y a d'autres activités qui auront lieu. Donc voilà. Nous sommes contents de vous voir, surtout que vous avez répondu à notre invitation. Vous connaissez M. Martin Fayulu, candidat publicité choisi par la dynamique de l'opposition, président du parti politique SID, acteur politique congolais qui œuvre sur le terrain, dont vous entendez souvent parler des actions. Aujourd'hui, il est de passage par ici, et comme nous l'avons dit, l'intérêt n'était pas de faire un meeting auprès des Congolais, mais on voulait s'entretenir, ou il voulait s'entretenir avec la classe, appelons-la moyenne des Congolais, comme nous l'avons dit sur l'invitation, pour qu'il vous donne sa vision des choses, sa vision politique, et surtout qu'il puisse vous entendre. Quelles sont vos attentes par rapport au Congo de demain, aux candidats, peut-être sur qui reposeraient vos choix respectifs, et de telle sorte qu'il vous donne des réponses. Le président Martin est assisté par M. Mapesa Atanas, qui est le secrétaire national de l'ESID, chargé des relations avec le parti, je dirais moi, de pays amis, comme de partis congolais. Et à côté, il y a aussi M. Guijou Sokou, qui est le coordonnateur de l'ESID Benelux. Et moi, votre serviteur, Faustin Kwakwa, je suis aussi secrétaire national chargé de l'implantation du parti au niveau extérieur. Donc, sans trop tarder, je vais donner la parole au président Martin, mais j'aimerais peut-être vous inviter, puisque nous sommes là pour le Congo, que nous commencions par l'hymne national, car cet hymne doit raviver nos cœurs pour nous inviter à prendre conscience de ce pourquoi nous sommes ici, si nous comprenons très très bien le contenu de cet hymne national, qui malheureusement jusqu'aujourd'hui souffre du fait qu'il n'est pas encore réalisé. Je vous invite donc à vous lever pour chanter l'hymne national.
debout Congolais, unis dans l'effort, unis dans l'effort pour l'indépendance, dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'âme de notre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous espérons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Merci. Veuillez vous asseoir. Au président Martin, la parole. Les gens qui sont derrière, là, vous pouvez pousser comme ça, oui, il y a de la place ici. Comme ça, on bouche les trous ici pour les images, et puis on est beaucoup plus. Il y a de la place ici au milieu. Voilà. Il y a une place ici. Maman, Boniga au vent de Siba, maman, il y a une bosse. Voilà. En tout cas, chers frères et sœurs, Mbode Nabino. Je vais faire un effort pour introduire cette réunion en 5 minutes. Comme ça, et après, je montre ma montre, tu vois. Donc, je fais une introduction de 5 minutes. Et après, je vais vous laisser la parole parce que vous avez beaucoup de choses à dire. Je veux que ce soit l'échange entre vous et moi et cet échange pour trouver la solution. Il ne s'agit plus aujourd'hui de faire des discours. Et des discours qu'on peut qualifier des fois de stériles. Il s'agit, tout solo là, tout yokana, tout la makambonini ou likambonini, tout ça pour la mboka na biso et longwa et pas izali sikoyo. Les loyo, Kabila, Pikami, le kola di konzi, azali ko kambamboka na ndenge ya nini. Azali la mission ya ko déstabiliser mboka et puis surtout ça attention de mission de réussir. Boyebi ndenge mboka ezali Kabila asomba ba terrain surface ndenge balobi na journal 2 fois l'équivalent de l'île de Manhattan, 2 fois. Ok, na Mwanda, azali na l'île de Mateba kuna, azali ok na Kasangulu, Olegi Kingakati, ok partout, Fizi. Donc, alors on va terrain, pourquoi? Les lots, vous voyez que partout nous avons un âge, vous voyez que Tango, c'est la force publique à Congo. C'est l'armée avec les Belges, la force publique. Il n'y avait pas, comment dire, Bademolabiso, Batouti, Nakati armée. Dans ANC, il n'y avait pas un seul Tutsi. Aujourd'hui, l'armée, le commandement, essayait dominé par les Tutsis. Qu'est-ce que ça veut dire exactement?
Il a dit que oh non, na communauté internationale et le Bakena vous stigmatiser. Non, il n'y a pas de stigmatisation, c'est la réalité, il faut dire cette réalité. Alors, ceux qui te continuent à brouiller, Boka et côté Kama. Boka c'est dit côté Kama déjà. Kabila a l'Osala Makambu de façon que tout ça l'a déstabilisé totalement, même instrumentaliser les Congolais. Bota la Binomogo, combat, lutte, Awa, Napoto. C'était le bastion du combat pour la libération du Congo. Makambodo les gars, OIF na outi na France, OIF est en France, baye basali audit, ba monique fichier électoral est faux, mais va conclure que c'est perfectible. Qu'est-ce qui est perfectible? Il n'y a que Dieu qui n'est pas perfectible, tout est perfectible sur cette terre des hommes. Vous suivez fichier, vous monique 25% des à peu près 25, c'est 24%, donc à peu près un quart. Il y a Bato Bazakuna, Boyi Bamote. Ce sont des présumés fictifs. Et puis vous dites que le fichier est perfectible. Et les Congolais, dès la diaspora, ne font absolument rien. Avant, ça ne pouvait pas être comme ça. Donc il faut des actions, tous ont de l'action. Alors, il y a un Lingi, Ngai, Nabandeko, il y a dynamique. Puis la société civile, parce que là aujourd'hui, il faut compter beaucoup sur les mouvements citoyens. Il y a des gens très sérieux dans ces mouvements citoyens qui travaillent. Alors, tout ça, la solution, nous avons dit non au calendrier des Nanga, parce que c'est un calendrier qui violait la Constitution et qui violait aussi l'accord de la Saint-Sylvestre. Pourquoi? L'accord de la Saint-Sylvestre avait dit il faut qu'il y ait élection avant décembre 2017. C'est clair, noir sur blanc. La conséquence, c'est quoi? S'il n'y a pas accord, c'est que nous sommes dans l'illégitimité. Nous sommes en dehors de tout cadre légal. Le cadre légal légitime, c'était la Constitution. La Constitution qui a donné le pouvoir à ce qui est élection. Les élections, c'est 5 ans. Les mandats, c'est 5 ans. Mandat ici. Mandat ici, ok, dans le dialogue. Le dialogue, le bon, mandat ici, dans l'accord de la 5 ans, il est écrit noir sur blanc que le mandat de M. Kabila ayant terminé le 19 décembre 2016, il ne peut briguer aucun autre mandat. Il ne peut pas. Donc Kabila ayant, je le dis d'une autre façon, Kabila ayant accompli son second et dernier mandat, il ne peut plus. Donc c'est écrit. Et là, l'accord dit, bon, le coup la élection salamité, la vaccine va sans abouquer, maintenant sans il y a Zominami Balé, il y a 2017, il faut à tout prix que l'élection est salamée. Ça veut dire quoi? Sur l'élection salamité, c'est que vous êtes dans l'illégalité et dans l'illégitimité. To komiwana, to yokanaki, bisu, nyonsu, que ce qui est l'élection de salamité, à partir du 1er janvier, les institutions de la République, toutes les institutions à mandat électif sont totalement illégitimes et illégales. La conséquence, moi j'ai quitté l'Assemblée nationale parce que je ne peux pas me dédire. Je ne peux pas me dire, ce n'est pas parce qu'on paye, je dois aller prendre l'argent et que je dois rester même en sacrifiant ce que j'avais dit avant. Donc, le lot de Gotozawana. Le lot de la communauté internationale est le lobby que, oh non, il faut une élection. Madame Niki allait à Yéna Congo, alors que M. Kabila, il faut qu'il y ait élection en 2018 sans lui. Va trembler, va passer calendrier. Va passer calendrier que nous n'avons pas accepté. Mais maintenant, nous avons fait des actions énormes parce que nous avons dit que le Kola, comme dans le 1er janvier 2018, Kabila est illégitime. Ce qui a tiré le pouvoir, c'est qu'il a fait un coup d'État. Et nous ne pouvons pas accepter le coup d'État. Donc, il ne peut pas être là pour organiser des élections. Donc, il faut transition sans lui. Nous nous sommes battus na idéona, nous allons continuer nango. Mais si tout comme les peuples congolais dit que non, élection veut dire départ de Kabila. Qu'est-ce que nous faisons?
Parce que le peuple est très logique. Alors, que ce qui est élection islamique au Congo, à mon ni te Kabila ou groupe naïe pour gagner l'élection. C'est impossible. De toutes les façons, le peuple sait qu'en 2006, c'est Jean-Pierre Bemba qui a gagné l'élection présidentielle. En 2011, c'est Etienne Tshisekedi qui a gagné l'élection présidentielle. Et le peuple continue dans cette logique-là. Ayebi que a gagné. Alors maintenant, c'est à nous, responsables politiques, leaders politiques, de rallier la position du peuple et donner l'intelligence à cette position pour que Tozala, bon, mon qu'on a vu son peuple, Bissot de lobby, dans Osu Kisawana, que on ne peut pas décevoir le peuple pour boycotter les élections. Ça, c'est un. Deux, nous ne pouvons pas non plus, tant que l'élection Ngulu, l'élection au Kabila, à la ligne à 10 millions d'électeurs, près de 10 millions à Bombi, à Corbeil, Mogoboye, et puis à la machine à voter, tant que l'élection on a. Non. Tolingi, une élection crédible et transparente. Et lui et son groupe, c'est-à-dire M. Bassengezi, parce que c'est le vrai patron de comment on appelle ça, la CNI, et M. Nanga, qui est le porte-parole de la CNI, eux, ils ne peuvent pas organiser des élections crédibles. Donc, il faut la transition sans Kabila. Mais comment arriver dans le développement? Je vais vous le dire, notre position, mais je veux d'abord que tout nourrir Rango n'a pas question, n'a pas réflexion là-dessus. Si vous n'avez pas que des questions, vous avez des réflexions que moi je vais noter, et puis tout le temps là, dans Souka. Et puis dans Souka, je ferai un appel, chers frères et sœurs. Lumumba avait dit que l'histoire du Congo doit s'écrire ou s'écrira au Congo. Mais pourquoi aujourd'hui, 58 ans après, dans quelques jours, 58 ans après l'indépendance, on est toujours conduit de l'extérieur. On est incapable de prendre une décision nous-mêmes. Pourquoi on doit nous imposer des choses? Est-ce que les Congos, quand je vois tous ces cadres ici, tous ces enfants du Congo, est-ce que nous sommes incapables? Les Burkinabés, on leur avait imposé, Tango Tiendere, les gens Tiendere à ceux qui coupent d'État naïe, on leur a imposé de discuter. Mais les Burkinabés ont dit non, il n'est nullement question qu'on discute avec un putschiste. Quand le président Macky Sall et les Ghanéens et l'autre sont allés à Dakar, c'était pour, ils ont dit que non, Boya, Burkinabé a dit, Bino Boza Kuna pour discuter dans notre tête. Mais tout le monde entier, tous les pays occidentaux avaient soutenu cette position Kende Sani Sabango, mais qui a dit non? C'est les Burkinabés. Alors pourquoi nous, on doit nous imposer des choses et nous aussi, on accepte comme des bénis oui? Non, moi, je ne peux en aucun cas, même si je resterai seul dans ma position, et si je sais que cette position, c'est la position du peuple, je n'échangerai pas. Merci. Voilà. Comme le président l'a dit, il a été bref parce qu'on attend plus de vous autres. Alors maintenant, essayons d'être attentifs. Nous allons ramasser les questions. S'il y a une première question, quelqu'un qui pense apporter une précision ou poser une autre question qui va dans ce sens-là, posera sa question. Donc on pourra, autour d'un même thème, prendre une ou deux ou même trois questions, et comme ça, le président va répondre à ces trois questions. Et soyez vraiment attentifs qu'une question déjà posée, ça ne sert à rien d'y revenir. Ou si vous avez déjà entendu une réponse dans une des questions qui a été posée, inutile de revenir encore à la question qui demanderait qu'on vous donne la même réponse. Donc je pense qu'on peut faire ça comme ça. Et vous allez faire circuler les micros. S'il y a quelqu'un qui veut poser la première question, il la pose. Et s'il y a un deuxième qui veut poser une question qui va dans le même sens, il la pose également. Nous avons déjà vécu deux cas. Pour la première fois, le président élu n'est pas sorti. Pour la seconde fois, le président n'est pas sorti. Mais
Qu'est-ce qui fait ça alors que nous sommes des intellectuels au Congo? Ça signifie où nous tous nous adhérons à l'argent, où tous nous sommes corrompus, où tous nous appuyons un homme qui a des armes que nous avons peur. Parfois, nous avons des pays où les gens disent non, et il faut se battre, même se battre ma faute de pierre. Mais nous autres au Congo, un grand pays, un pays aussi riche, qu'est-ce qui fait que nous n'agissons pas, nous regardons? Merci. Merci. Est-ce qu'il y a une question qui peut aller dans le même sens? Presque. Pour moi, c'est presque la même chose. En fait, je vais juste... vous vous présentez, hein, avant je dois me présenter. J'ai oublié de... Maman Stella Kitoga, membre du conseil d'administration de Dynamique Congo. En 1987, donc 97, c'est là l'AFTEL est arrivé en 97. En fait, l'AFTEL arrive, en fait, il avait trouvé Mobutu déjà affaibli. En fait, le peuple était en train de gagner, de vaincre, je veux dire vaincre. C'est-à-dire que c'était la victoire du peuple qui aboutissait, les gens sont morts le 7 février, pour la conférence nationale souveraine. Donc c'est le peuple qui s'est battu. Et puis tout d'un coup, on voit des gens qui arrivent, Kabila arrive, et on nous met dans la tête l'idée que c'est Kabila qui a sauvé. En fait, je veux juste dire qu'on a volé la victoire du peuple, qui était déjà en vote. Aujourd'hui, nous sommes presque dans la même démarche où nous risquons, malgré qu'il y ait des gens qui meurent, qui se battent. Le peuple est en train de vaincre, en fait. Nous devons aussi être positifs pour dire qu'il y a une victoire qui se pointe, mais nous risquons de nous retrouver encore tout d'un coup avec quelque chose comme ça. On nous confisque encore la victoire. Moi, j'ai comme l'impression, excusez-moi, c'est souvent le vocabulaire qui nous pousse à ne pas comprendre qu'on est en train de vaincre. Aujourd'hui, Papa Martin, vous parlez des élections. Pourquoi continuer à parler d'un criminel et de ne pas le qualifier de criminel? Je dis ceci. Pourquoi ne pas changer de vocabulaire aujourd'hui, de dire Kabila, on ne veut pas de lui et on veut une transition sans Kabila parce qu'il est criminel. C'est-à-dire, moi je me dis, donc s'il n'était pas, en fait, même s'il n'était pas fait mandat, on pouvait toujours l'accepter comme criminel. C'est ça en fait. Il est criminel, même s'il était en plein mandat. Ce qu'il est en train de faire aujourd'hui mérite, il devrait l'envoyer en prison. Je suis désolé, ou je ne sais où. C'est-à-dire nous devons comprendre que nous sommes en face d'un criminel et mettons les mots sur le crime. Et c'est là que nous allons comprendre qu'au lieu de continuer à parler élections, un criminel qui organise les élections, ça n'a pas de sens. Je risque d'aller plus loin, je m'arrête là. Est-ce qu'il y a une question qui va dans le même sens? Sinon, on répond à... dans le même sens? Voilà. Après, on va vous donner la parole. Comme ça, il répond à cette... Monsieur l'abbé, je suis totalement d'accord avec vous. Il y a eu deux cas, c'est-à-dire l'élection présidentielle de 2006. Bemba a gagné, on a proclamé Kabila, et vous savez la suite. Et 2016, 2011, Tshisekedi y a gagné, on a proclamé Kabila, vous connaissez la suite aussi. Donc, mais ça c'est une réflexion. La question, on doit se la poser nous tous. Et nous tous, nous devons répondre. Vous dites, est-ce que tous nous sommes corrompus, ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des armes et qui nous empêche d'agir? Et vous terminez en disant, pourquoi nous n'agissons pas? Pourquoi nous agissons? Quelqu'un doit s'interpeller. Ça, c'est la question de Kennedy aux Américains. Et dites, pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait pour l'Amérique, et ne demandez pas qu'est-ce que l'Amérique doit faire pour moi. C'est ça. Mais nous tous, parce que tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons connu, est-ce que le leadership politique était faible? Est-ce que la pression populaire était faible? Est-ce que nous avons nos amis burkinabés, je cite encore l'exemple,
Donc c'est une interpellation. Moi, je suis aussi autant interpellé. J'essaye de faire ma part, mais peut-être ce n'est pas suffisant. Il faut que tout le monde puisse associer ou s'associer à cette lutte-là. Maman Stella, je suis totalement d'accord avec vous. Totalement d'accord. J'étais à la conférence nationale souveraine. Nous sommes battus. J'ai fait la marche le 16 février. Nous sommes battus. J'étais à Saint-Joseph. Je n'avais été là. Nous étions à Saint-Joseph et nous avons vu, moi j'ai vu des morts. Nous étions là jusqu'à très tard, jusqu'à ce que des militaires congolais viennent me dire, monsieur, on vous connaît, mais nous avons ici des gens qui ne sont pas les nôtres, il faut partir. On a vu ça, mon pote était totalement affaibli. Vous le dites, c'est bien, totalement affaibli. Et on nous a imposé l'AFDEL. On nous a imposé l'AFDEL, on nous dit, parce que, semble-t-il, certains sont partis dire aux Américains que les Congolais n'ont pas de vision, ils ne comprennent absolument rien, ils ont un grand pays avec d'énormes ressources, et donnez-nous l'occasion de diriger, et vous allez voir. Comment on leur a donné l'occasion de diriger? Le pouvoir actuel, c'est le pouvoir de l'AFDEL. Maman Stella, je ne sais pas, moi je n'ai pas, comment dire, de soucis à me faire pour dire qu'un criminel, c'est un criminel. Madame Bensouda était à Kinshasa il y a 1 mois et quelques semaines. Je lui ai posé la question, clairement, dites-moi, pourquoi Jean-Pierre Bemba est à la CPI? Et si vous mettez Jean-Pierre Bemba à la CPI, pourquoi Kabila est dehors? Vous pouvez utiliser chacun à son vocabulaire. Vous pouvez utiliser votre vocabulaire. Mais je continue. Tout ce qui se passe à Beni, à Butembo, tout ce qui se passe à Mituri, tout ce qui s'est passé au Kasaï, mais l'affaire de Bundoudia Congo et tout ça, madame, vous êtes là. Est-ce que, je lui ai même dit que si il y a un problème, parce qu'elle comprend bien le français, mais si il y a des mots, je venais de traduire en anglais, elle a dit que non, elle a bien compris. Ok? Il n'y a pas de... Kabila a une mission. Je crois que là, je suis en train de répéter ça pour la 10e fois ou plus. Sa mission, c'est de déstabiliser les Congos. Quand on a dit ça, je ne sais pas ce qu'on peut dire. Kabila a des gens au Congo qui sont des complices, qui déstabilisent les Congos avec lui. Malheureusement, ceux-là sont des Congolaises et des Congolais. Ça, on l'a dit. Maintenant, après avoir dit ça, Stéphane Essel avait dit, indignez-vous, mais après s'être indigné, qu'est-ce qu'on fait? Engagez-vous. Je ne peux pas continuer à m'indigner et à dire, et puis c'est pour ça que nous devons être maintenant dans la phase d'action. Alors, vous avez raison. Aujourd'hui, nous risquons de connaître les mêmes sorts. C'est-à-dire, et la conférence nationale souveraine, les gens n'ont pas voulu que Tshisekedi soit là, parce que Tshisekedi avait, Mobutu était fatigué, et Tshisekedi pouvait prendre les règles. Et là, aujourd'hui, la même chose. Quelqu'un peut venir vous imposer un monsieur ou une dame qui n'a rien à voir avec le peuple, ou que le peuple, ou qui ne fera rien pour le peuple. Donc, il faut faire très attention. Et on a dit que ce n'est pas facile d'être le Congo, les Zaïre à l'époque. Nous connaissons ce que notre pays vaut. Et si le plus de 90 millions de Congolais qui sont là, le plus de 10 millions de Congolais qui sont à l'étranger, n'arrivent pas à protéger ces pays, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? C'est à nous. C'est une très bonne réflexion. À Ouatobima, et l'Okonini Tokosala, pour Makamouane Sila, ceux qui ont sali en côté, Tokosala Baoumbo, Moulo et Roya, si Kabila ne part pas, et ça sera très grave pour le pays. Merci. Oui, je me présente, je m'appelle Richard Mouta. Nani Mutuna Nanga Ezana Lingala. Pour le moment, Bayo Kamopata Bio.
Merci. Papa Martin, on a un exemple. Alors que madame vous avez le piquet. Vous avez une élection en Athènes. Le cas de une élection, tu peux souka ou ceux qui vont gagner l'élection, lobby, Papa Martin, président de la République, projet Nayo et ça, ni. Donc, ceux qui vont gagner l'élection, donc, pour dire que Moussène va continuer. On va appeler Moussène. Ceux qui élection, donc, à continuer Kakawan. Tu vas continuer, pour faire des éléments beaucoup. Tu vas continuer à dégage, à dégager la tête. Pour parler sur le dégagement, on fait. Donc, il y a un atome. Tu vas souka, wap. Bon, il y a élection, tu vas kende, wap. Merci beaucoup. Pardon, maman. Je viens des noms. Notre organisation, c'est comment est-ce que moi, je propose une stratégie. Oui. Je voudrais que les partis politiques disparaissent. Que les partis politiques rentrent dans leur cage. Parce que pour le moment, nous n'avons pas besoin de partis politiques. Parce que les partis politiques, c'est pour prendre le pouvoir. Or, nous sommes d'accord ici que dans cet environnement, c'est impossible d'avoir des élections libres et transparentes. Et vous venez de dire qu'on a besoin de mouvements citoyens. Que les partis politiques, les politiciens nous rejoignent dans ces mouvements citoyens. Et disparaissez, on n'a pas besoin de vous parce que vous mettez la confusion dans ce que le peuple veut faire. Parce que si vous êtes d'accord que le peuple veut le départ de Joseph Kabila ne partira pas par les élections parce qu'il va tricher. Vous êtes d'accord que les machines à voter, tout ça, c'est la tricherie. Alors rejoignez-nous dans le mouvement citoyen. Okay. On va répondre là parce que question il y a Ndeko Richard, question il y a Maman, il a dit à peu près dans Nzela Moko parce que parce qu'il est dans Nzela Moko, donc papa Alobagi Liboso et après si j'ai réponse na question il y a Maman. Papa Alobi, d'abord quel est votre projet? Ce que vous allez président. Ah oui, merci. Papa Alobi, quel est votre projet? Il y a société, programme, nous sommes comme président. Je vais répondre à l'Inouana après. Mais à Touni Motuno, il y a dit, mais ce qui vous a dit élection T. Toko Kende, Wapi, Toko Souka, Wapi. Mais vous dites à Kabila, à la Ibera. Parce que, et sa question veut dire ceci. Kotungi Samanaye, que est-ce que tu as dit la méthode Moussoussou, s'il y a ces mécanismes-là, mettons ça en place, allons-y, tout le monde sera d'accord. Juste le voyez que tu peux utiliser l'article 64. Ce qui est allé, allez, token de ce qui est loyaux, 10% y a battu, y a qui ça, c'est-à-dire à peu près 1,2 million, Bakiti, Balabala, Nakisasa, Kabila Okima. Ce qui est 10% bateau dans la Matani, dans la grande ville, au chef-lieu. 10% il y a bateau dans Mbandaka. 10% au Bazali, dans Lubumbashi, dans Goma, dans Bukavu, dans Kikwit et ainsi de suite. Mais les gars, rafouillent. Bon, est-ce que. Pourquoi on ne les fait pas? Pourquoi on ne les fait pas? Yango wana, maman, Sikoyo na Mutuna yo, mais Joseph Kabila ne partira pas par les élections. Moi, j'ai dit Soki Tolingi, c'est là où la stratégie est importante. Mais 2006, il était presque parti parce qu'il a échoué. C'est nous qui n'avons pas concrétisé. 2011, c'est nous qui n'avons pas concrétisé. Mais Sikoyo, est-ce que Tokosalani ne peut pas concrétiser? C'est là notre stratégie. Puisque le niveau. À malin demi.
Tubundi et Tumba, Yagoloba était tout ça la transition sans Kabila. Moi j'ai sillonné partout. Même dans Katia Congo, même en France, en Belgique, en États-Unis, en Washington, en New York. Les Likambo, il y a la transition sans Kabila. Mais Mingi, Bozu, Likambo, c'est bien. Tout quel est dans qu'est-ce que nous faisons? Alors, nous disons ceci, pour être concret. Voici comment nous pensons à la transition sans Kabila. C'est le 23 décembre 2018. Parce que dans l'élection, nous n'étions pas d'accord avec les calendriers. Mais tout le monde est amalé, malin de nous. Tout le monde dit toute une élection. Mais élection, nini. On ne peut pas aller aux élections avec un fichier électoral corrompu. Fichier électoral, voilà, ça contient exactement 9 800 000 électeurs qui sont présumés fictifs. C'est-à-dire 16,6%. Bazaliwana, Batoyo, Bazana Bamplentité. Vous allez voir, que l'identité de l'homme aujourd'hui, c'est les empreintes. Quand on a un ordinateur, on a un Photoshop, on a salé ma photo à Batou, je sors 9 millions de photos. C'est possible aujourd'hui. Alors si je sors 9 millions de photos, je commence à leur donner des noms. Non, parce que comme on appelle ça le Congo. C'est ça que j'ai dit aux gens de l'OIF. Sanga, Jean-Marie, Songola, Albert, Bamou, Chantal. Tu donnes des noms, tu peux fabriquer 10 millions de noms. Mais tu ne peux pas fabriquer les empreintes. Comment Batoubake, est-ce qu'il y a 6 600 000 manchots, il y a 6 600 000 personnes au Bazana Maboko, Bazana Misapi, na Congo? Donc, il faut que nous là Batouana. 1. 2. Pas de machines à voter, à voler. Donc, ce qui te le dit, c'est que, tout qu'il y a une élection, madame, si on nous enlève machines à voler, on nous extirpe les près de 10 millions de ces faux électeurs. Regardez comment, c'est très simple. Alors, je ne comprends même pas comment vous n'avez pas relayé cette affaire. Et c'est là où les combats. On a dit qu'il y a 41 millions d'électeurs. Nous disons qu'il y a près de 10 millions qui n'ont pas l'identité complète, qui n'ont pas d'empreinte ou presque ou pas d'empreinte complète. Vous retirez ici. Si nous sommes dans la salle ici, on dit que nous sommes 120 personnes. Sur les 120, 40 ou 30, on a fait des documents, qu'est-ce qu'on va faire? On enlève les 30 et je fais les 90. Mais ce qu'on va afficher, on dit que bon, Bantou Oyo, Bazalaki enrôlement, Bango Yo 90. Yo, ce qu'on s'est dit enrôlement, Kende Gotala Komorayo. Ce qui est communalité, Yaka, Ogoloba, Olakisi, Misapi, Basali, Basomsi Komono la liste. C'est très facile. C'est ce que nous avons dit à l'OIF. Retirer, radier ces près de 10 millions et comme ça, vous ouvrez la procédure. Il y a recours. Vous affichez partout. Vous sali, vous kenaba, bureau, nyonso, oyo, vous sali enrôlement, vous affichez votre combo par ordre alphabétique. Ça c'est 1. De 2, vous faites ici site internet, il y a CENI par circonscription et par ordre alphabétique. Et les gens vont voir. Et ceux qui, et d'ailleurs vous allez voir, hein, il n'y aura pas beaucoup de gens qui vont aller là-bas. Et ceux qui ne verront pas dire non, ils vont aller, ils disent que non, moi je me suis enrôlé, voici ma carte d'électeur, je suis là, j'existe. Pourquoi vous dites que je n'ai pas d'empreinte digitale? Et là, on va les mettre. C'est simple. Mais si vous saignez le bio, non, bah, soit battu nyonso, les 41 millions, on a bâti à Bango, et bon, on va pas le retard. Ah, on s'est bâti les 120. Quand vous allez là-bas, vous regardez votre nom. Vous ne regardez pas les noms, peut-être votre femme ou votre ami, vous allez regarder 3-4 noms, vous n'allez pas regarder les 120 noms, vous ne les connaissez pas tous. Donc, et ça c'est un combat que nous devons mener. Ceux qui te l'ont mené en gros, alors maintenant, prochaine étape, et là où ça devient particulier, notre proposition. Deuxième étape, c'est chercher un candidat commun.
Nous avons travaillé cette réflexion avec les jeunes gens du mouvement citoyen. Donc maintenant, cherchons les candidats communs. Alors, pour avoir un candidat, nous sommes politiciens, nous sommes Ngaï, avec Tolo, allez, tous les politiciens à l'écart. Tozali, dans le vote, il y a le professeur Jean Bélé. Beaucoup d'entre vous, ici, ont participé à ces votes-là. Il y a plus de 10 millions de Congolais à travers le monde qui ont pris part à ces votes-là. Sikoyo, Tolobi, voilà, vote de Misegina Nimutani Bosso, le cardinal Moseko. Vous avez dit, Demi Balenani, le docteur Moué. Tolobi na cardinal, papa cardinal, Bana Balenio. Il papa spirituel, awa papa na biso, awa ezali likambo ya mboka, yaka, zwa sikoyo, likambo yo, tokotia yo. Alors biso nyonso toyi ba candidat to se retirer. To juste sikoyo candidat moko cardinal. Cardinal sikoyo accueilli. Alors tout le monde sera ba koteche dengi. On a enlevé les 10 millions, parce que les 10 millions, il faut à tout prix les enlever. Parce que si vous n'enlevez pas les 10 millions, qu'est-ce qui va se passer? Vous jouez simplement avec les 30 millions, vous comprenez? Les 30 millions, vous allez vous les partager tous. Si vous, votre candidat a, par exemple, 17 millions, ok? Il dit qu'il y a 13 millions. Dans 13 millions, le candidat a 8 millions, ok? Et dans 8 millions, il y a 10 millions à combien de Bosso. Donc, si on enlève ça, on va avec les cardinals, et puis les cardinals vont prendre pouvoir, la transition. Maintenant, nous avons la transition sans Kabila par les élections. Est-ce que vous me comprenez? Nous avons la transition parce que hier, au Kédégounate, à Salabamoula, non, il vient simplement pour le fichier. Et les fichiers, on peut, les fiabiliser très rapidement. Et deuxièmement, et on se met d'accord. Le vote des Congolais des étrangers. C'est écrit dans la loi. Maintenant, il faut changer de loi. Le vote des Congolais des étrangers. Donc, on met toutes les conditions pour que l'élection est fiable, est crédible. On a ces conditions-là. Et puis, à nous dire que bon, on a l'élection politique. Ce qui est cardinal, il dit non, Makambouana, c'est le séculier. Je ne peux pas aller dans le séculier comme ça, et tout ça, où le pape ne veut pas, et tout ça, je ne peux pas aller à l'encontre du pape, parce que tout ça, la campagne, même aller à Rome, pour demander au pape ça. Et si le pape dit non, ok, bon, le docteur Moukoué est là. Nous avons, comme je dis toujours, et là on dit que Ronaldo a joué contre l'Espagne, oui ou non? Mais vous avez un Ronaldo dans l'équipe, vous ne voulez pas le considérer? Vous avez un Moukoué qui est là, vous ne voulez pas le considérer? Donc nous avons ces dignes fils du pays qui, lui, il a une dignité, il a quelque chose à perdre s'il ne fait pas. Et tous les gens qui sont là, vous avez vu le docteur Moukoué avec Bill Gates. Il n'y a aucun Congolais aujourd'hui qui a vu le président de France, Macron. Moukoué l'a vu. Il a une réunion avec lui. Il entre partout. Il est crédible. Je ne sais pas si vous avez suivi les commentaires de Bill Gates sur lui. Donc, ces dignes fils du pays peuvent prendre cette affaire-là et l'amour qu'il porte pour le Congo, son patriotisme ne pourra que le conduire à organiser des élections crédibles. Assali Moussala Naye, Bessier prix Nobel Naye, accueilli, à le but que, bon, token. Voici la proposition OIO pour la. Merci beaucoup. Merci. Micro du pasteur Bobo. On a la question de poser. D'abord, on a cette une introduction, une très belle introduction. C'est rare au monde d'avoir une politique congolais. Dans la censure, tu vois. Même le directeur, je vois, mais normalement, c'est trop corrigé, retard, la conférence d'émission. Martin Fayoulo, à Kanga la Poto, Martin Fayoulo, mon Poto. Pourquoi pas tout comme appelle un niveau qui est sur 13h, 13h, 14h, 14h.
on les a un peu. Mais. Pasteur Bobo, comme vous avez répondu, alors moi j'étais ici à l'heure, dans la salle, il y a combien? Il y a 10 personnes. Moi j'étais ici à l'heure et je suis totalement d'accord avec vous parce que vous en avez pas ni le Moussoussou, mais là je suis totalement d'accord. Moi je suis toujours à l'heure. Si je suis en retard, c'est le caractère académique où il y a vraiment un empêchement. Mais je suis d'accord si nous pouvons corriger parce que si on continue à voir, on a raison. Merci beaucoup. Merci. Mais question comme moi, dans ce pays, l'introduction avec Thomas Makassi, au toucher pour mon capital, il y a un bon calypso, dans mon biba, la période coloniale, la période locale, il n'y avait pas d'officier Tutsi dans l'armée la biso. Dès lors, l'armée la biso, Tutsi, tout le monde dit dans bon calypso, comme on dit, la majorité de Porto Babi qui est sous occupation. Au toucher, on va très bien. Mais aujourd'hui, chez moi, il y a élection. Là, on a aucune question dans le Zabon. Na Côte d'Ivoire, va imposer Ouattara na Makofi. Na Makofi ne bâti Ouattara. Mobutu pèse que Makofi ne va bien na Mobutu na Makofi. Bino Bolobi, transition sans Kabila. Kabila za monsi afandika bino Makofialité. Ata Manzakialité. Non, moi si dans ça c'est habitué, moi c'est un badé. Toi c'est comprendre. Non, toi c'est comprendre. Ah si monsieur comment on peut t'amuser. Ah, parce qu'on peut faire. Donc Mobuta le Kabila fandi nae. Retirez. Bon, na retiré un mot besoin, na retiré. Donc Kabila fandi bino Makofi ezalité, Makofi te. Boyoka botili Mukwege, botili Mosengo. Pourquoi pas solution moko ya Makofi to bengana ende ba bengana ki Ouattara. Bon quand bi Makofi le minduki ya. Eh na ko doit ne ba bengana ki Gbagbo et puis ne ba bengana Mobutu Kima Okima parce que Makofi o sobri minduki Makofi yaki ndaki maki. Donc qu'est-ce que l'on a un peu parce que sur toquer l'élection, et ça bien. Mais officier Tutsi au but officier Tutsi on a bateau d'une armée là-dessus. On tire bien battre l'élection il y aura beaucoup maman avant d'appeler ta maman maman avant le téléphone rapidement à répondre à pasteur Bobo bon faut maman combien ngana tanga maïle ngana maman mais non on peut pas parler au bâtiment. Alors, Likambu, il y a Makofi. Mais ils ont Likambu, Oyo, c'est à vous de décider. Quand on a dit politicien, moi, ma casse n'a pas dit Koloba. Ma casse n'a pas dit qu'on quitte le terrain, qu'on le peuple, que la Makamodeng est allé. Ma casse n'a pas dit qu'on de respect à la Constitution. Dans la Kissi Yango. Avec les amis de la dynamique, des FAC, de souvent la RDC, de décider que ça dit campagne, touche pas mon 220, pas de présidence à vie en RDC. Dans la Guinée, avec Faustin, j'ai été voir le président Tshisekedi exactement le 28 septembre 2015. Je lui ai dit, président, n'ayez comme ça le bilan où il y a eu sous le quota de l'Assemblée. Bilan en gros, des choses. Je vous donne deux. Moi, je suis pas parti là-bas. Pour nous voter la loi, qui est pour, qui est contre, ce n'est pas mon problème. Mais pour empêcher Kabila à changer la constitution, à réviser la constitution. Ça, nous l'avons réussi. Nous avons fait la campagne, touche pas mon 220, pas de présidence à vie en RDC. On a mené cette campagne. Nous avons fait la campagne, malheureusement, le dégage. Parce que Lingaki a Kabila qui est libéré. Nous avons fait la campagne dans la Assemblée pour démontrer que Kabila et des connivences avec les M23. Nous l'avons fait. Donc, maintenant, ceux qui Bozali, et nous avons affaibli Kabila. Pour moi, Kabila est affaibli. Maintenant, il faut simplement asséner les coups de massue. À quoi Kabila est affaibli. Bon, on y a deux temps pour ça, les rassemblements. On m'a quand même soupé de l'objet de la faute de la mission. Bozali, les Cambodais, qui étaient dans le Souka, qui étaient dans le Katikati, c'est-à-dire que. Non. Donc,
moi je suis convaincu que même Bakei, avec le peuple, nous allons vaincre. Parce que le peuple congolais, il est foncièrement contre M. Kabila. Pas contre personne naïe, non. Contre politique naïe, parce que c'est quelqu'un qui n'aime pas les Congos, c'est quelqu'un qui a été mis au Congo pour déstabiliser les Congos. Et le peuple le sait. Alors, pour la Makofi, maintenant, si vous avez besoin d'une solution, ça c'est tout Congolais. Nous avons tous la même voix pour le Congo. Merci. Maman, on donne la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole. J'ai quelques questions à vous poser, que Capital Don, le peuple congolais. Je m'appelle Madame Ndombe, je suis de la CCT, la coalition de transition Sakabila, en relation avec les autres mouvements citoyens pour la coalition Sakabila. J'ai quelques questions capitales à vous poser, dont les peuples congolais ont droit de savoir sur vous et tout ce qui se passe au Congo. Première question, mais les questions sont celles-ci. La première question c'est celle-ci. Savez-vous vraiment que le pays est sous-occupé? Je voudrais une réponse précise. Oui ou non, monsieur? Deuxième question. Avez-vous les moyens suffisants pour faire la propagande face aux autres qui ont plus de moyens que vous? Ils ont la sécurité, ils ont l'économie. Troisième question. Êtes-vous pour la transition sans Kabila? Ça, je viens d'attendre, c'est oui. Si c'est oui, pourquoi ne vous rejoignez-vous pas à la coalition de transition sans Kabila, abréviation de la CCT, donc qui a l'ADN des projets depuis 5 ans. Il n'a pas cessé de communiquer avec tous les partis politiques en les disant que vous n'aurez jamais des élections transparentes sans être fraudées. C'est la CCT qui a l'ADN des projets depuis 5 ans, qui a refusé. Et ma sous-question, je voulais vous poser personnellement, Monsieur le Président, quelles sont vos relations privilégiées que vous avez vous-même avec M. Azarias Louberwa, dont vous savez qu'il est parmi les occupants et qui sème la terreur dans notre pays. Et il cherche à tout prix de diviser notre pays. Merci, Monsieur le Président. Voilà, je vais répondre à la question. Il y a Madame Ndombe. Madame, merci beaucoup. Savez-vous que le pays est sous occupation? Je viens de vous dire que la PCBino Makambo et Badagi, moi je suis né avant 1960. Donc, je suis né en 56. Il y a même des bribes, il y a force publique. Donc, il n'y avait pas des Rwandais dans la force publique. La PCBino Maning, il y a ANC. Oui, le pays est occupé. Madame, vraiment, il faut faire un effort. Oyo balingi proposer ma question tout quand noki pour le dans Twitter. Martin Fayoulou dans Twitter et tout. Et j'ai dit c'est là. Je lis beaucoup plus Twitter que la média ou même quand j'ai fait des communications. C'est très clair. Mais on le dit. Nous disons que Kabila est venu pour déstabiliser le pays. Kabila a une mission qui a été envoyée. L'AFDEL, c'était une mission pour nous déstabiliser, pour nous abisso, Sima, pays voisin, Oyo, Bazan, Zinga Zinga, Balingi, Oazui, Nenga Monaye, Oazinga. La preuve aujourd'hui, Kende na Beni. Vous allez voir ce qui se passe là-bas. Kende na Luchuru, vous allez voir ce qui se passe. Kende na territoire de Mingi, même na Ituri, vous allez voir ce qui se passe là-bas. Donc là, il n'y a pas de problème. Le pays est sous occupation si vous voulez que la réponse soit aussi affirmative. Deuxièmement, avez-vous des moyens pour faire la propagande? Les autres ont la sécurité, nous avons des moyens. Mais les moyens par rapport à qui? Par rapport au clan Kabila, maman. Par rapport au clan Kabila. Mais les moyens, c'est le peuple. Moi, je donne toujours l'exemple de Barack Obama. Quand Barack Obama a yaki sénateur pour assa la campagne comme président,
c'était le sénateur le moins nanti de tout le Sénat américain. Mais quand Barack Obama récoltait plus d'argent que tout le monde, à cette époque-là. Mais pourquoi? Parce qu'il avait un programme, parce qu'il avait une vision de l'Amérique. Parce que lui, il avait dit que bon, le changement, c'est maintenant, et les Américains ont compris. Le moyen, c'est le peuple. Il n'y a personne. Vous pouvez avoir des milliards, être l'homme le plus riche du monde. Si le peuple n'est pas d'accord avec vous, le peuple n'est pas d'accord avec vous. Le peuple américain a voté Trump. 90% des médias aux États-Unis vont aller contre Trump. C'est comme ça aujourd'hui il parle de fake news. Vous voyez bien où? Mais il a gagné, pourquoi? C'est comme ça, même les médias où ils allaient en monde. Je viens dans une télévision, on me pose des questions farfelues, dit tout ça. Mais ça c'est extrêmement grave. Et puis oh non, ça c'est pour provoquer Fayoul. Non, moi vous ne pouvez pas me provoquer. Vous me posez la question, je vous réponds. Et je vous réponds ce qui est en moi. Je ne vise personne, mais je parle de moi. Ok? Le moyen, c'est le peuple. Il y a un ici, dans la souka, dans la proposition, ceux qui bolingi, ça va. Ceux qui bolingi, vous êtes libres. Moi, je suis un démocrate. Donc, les moyens, nous en avons. Kabila n'a pas les moyens. Kabila a pris l'argent de l'État. Oyo, Moussou Ramazan, moi j'étais avec Ramazan à la conférence nationale souveraine. C'est un jeune garçon que je vis là-bas. Qu'est-ce qu'il avait? Aujourd'hui, même étant vous avez député et tout ça, on a un avion, mais un avion, ça veut dire quoi? Il y a l'État. Et c'est là où j'ai dit, même à procureur, mais mon talobi de wana kende ko ton avion yozu oye na ngozu mbongo. Mbongo zo okamba ozu wapi. C'est comme ça que ça se passe. Alors, troisième question nayo, transition sans Kabila, ton rejoindre. Maman, je suis Mbatoyo nakata rassemblement tout ce qui idée on est à transition sans Kabila. J'en parle, ceux qui même les gens ont dit que j'étais trop radical. C'est à cause de ça, et je leur ai posé la question, qu'est-ce que ça veut dire être radical? Si tu as des convictions et que tu défends ces convictions, tant que ces convictions-là sont partagées par un grand nombre et avec le peuple congolais, moi je ne peux pas me départir. Je peux faire une stratégie pour arriver à notre position, la position partagée par le peuple. Mais je ne peux pas. Donc, tout ça dans Nzela Moko, mais si quoi dans Nzela Moko, tout ça dans la puissance. Le mouvement citoyen nous avons ici aimé quelque chose, organisé avec les professeurs Mbata et les autres, les manifestes des citoyens congolais. Mais les manifestes des citoyens congolais, c'est ça la tradition sans Kabila. Mais pourquoi nous tous n'allons pas dans ces manifestes? Quand on m'avait dit que tout ça là, front uni de l'opposition, on a dit mais ça veut dire quoi front uni de l'opposition? Mais le front uni de l'opposition, c'est le manifeste des citoyens. Nous tous, nous sommes dans les manifestes des citoyens. Tout ça, la stratégie, et on va, maman, tu rejoindre, et puis nous, tous allons Elongo, tout ça là, Makambo, il y a manifeste, Yasuka, Olobi, quelles sont vos relations privilégiées? Et puis ça n'a pas si mawa, et puis c'est quoi, comme seka. Comme seka, parce que moi, dans mon bas du Wana, il ne sait pas où moi j'habite, je ne sais pas où j'habite. Je n'ai jamais de ma vie été dans une table avant de voir moi je suis plus âgé que lui. Tant que na sali ba classe na Kinshasa pendant 0 année, ti na 6e des humanités. Je n'ai jamais vu ces messieurs-là. Je n'ai jamais même vu certains que je vois aujourd'hui là. Je n'ai jamais vu là Kinshasa. Quelqu'un dans mon Kinshasa. Alors, si Koyo n'a que ndenge développé que za mo na biso, na ke na poto kutanga. Na tangi na poto na série ces classes ne bengi mon ba yonate. Na zongi na Kinshasa, je n'ai pas connu. Na sali 10 ans na yeko bima pour la expatriation, je n'ai pas vu ces garçons-là. Je crois qu'ils étaient aux études, comme beaucoup d'entre eux. Je ne les connais pas. Alors,
je les voyais avant de monter aux États-Unis, je ne l'avais pas vu plus de 5 fois de ma vie avant. Pas plus de 5 fois dans la manifestation, les 14 juillet, le 21 juillet, et des choses comme ça, la manifestation, les 4 juin ou je sais pas, je n'ai jamais vu avant. Alors, ton commis na États-Unis, moi je suis chrétien, là, mon Christ, il y a petit déjeuner des chrétiens aux États-Unis. J'ai lu l'histoire, comment ils ont fait ça, comment quand l'Amérique avait des problèmes, les démocrates et les républicains se sont organisés, les chrétiens, pour autour de la Bible, la parole, comment dire, de Dieu. La Bible, il faut laquelle. Mais comment? J'ai trouvé un ami américain. J'ai reçu l'invitation par lui. L'ami américain en tant que combattant, il a un bureau au public, mais en aparté, je peux vous donner son nom. Et j'ai reçu l'invitation. Tokei Kuna na États-Unis, en février 2015. Sikoyo, Bapengisi, Congolais, Bakene na Sénat. C'est là où je l'ai vu. Pour la photo. Bapengisi, Congolais, Bakene na Sénat. Toke Kuna na Sénat. Et puis, Tokomi Kuna, autres en photo. Je suis très prudent dans la bureau. J'ai refusé. Pourquoi tu refuses de prendre des photos? Regardez même cette photo-là, je me suis parti me mettre au coin. Et puis, c'est quoi, il m'a diffusé photo. Oh, Ngaï, Naza Kamana de Lubela, Kamana de Lubela, Banamboula, Nakindoki ou bien la Momoto. Maintenant, ça va. Ce sont des camarades d'ailleurs. Nananima. Ngaï na Koli, Nakisasa, mais Nakisasa, il y avait des Rwandais qui étaient là, que j'ai connus, avec qui on a joué au tennis. Bakima. Tant que vous voyez Bakima, Bakende. Mais je connais des Rwandais, de mon âge qui étaient là. Mais ce monsieur, je ne les connais pas. Quand je dis je ne le connais pas, je n'ai aucune relation avec lui. Alors, les Kambou, maman, les Kambou, non, maman. Mais, et puis, je ne comprends pas, à Londres, même question, formulée de la même façon. Partout qu'elle est formulée, mais il est Kambouni. C'est là où vous vous attardez. Tara, maman, Naosuka. Je peux poser une question. On a dit sur les réseaux sociaux. Ngaï, Talanga Madame Maman, Talanga Misu Nangayawa. Ngaï, Nagui Kote Kakongote. Jamais. Il y a 2 choses. Boyo comme Madame. Oyo Bago, il va pouvoir être pour la Makamwana et Talibango. Celui-là, on doit pouvoir c'est le côté. Il y a 2 choses. 1. Ma foi chrétienne, c'est non négociable. Ok? 2, je ne peux pas vendre mon pays. Tolobi na dynamique boye que na 4 projets, parce qu'on a un projet de société, je crois qu'il y avait une question sur le projet de société, n'a pas dit dans le souka. Na 4 projets de société, na biso, on a les 6 piliers. Le dernier pilier, c'est la règle gagnant-gagnant. Win-win. C'est-à-dire, pourquoi on a Tegamboka? Parce que si tout le monde peut gagner, vous venez investir au Congo, vous devez gagner, mais le Congo aussi doit gagner. Mais pourquoi vous voulez venir et triander l'autre? Ce n'est pas normal, c'est un manque de respect pour l'autre, pour le partenaire. Parce que nous sommes ici en partenariat. Vous venez, vous avez votre argent, vous allez gagner, et vous devez gagner. Mais le Congo va gagner, pas simplement le Congo, avec les enfants du Congo qui doivent gagner. Donc, soyez tranquilles que de ce côté-là, vous avez un patriote. Ce n'est pas quelqu'un qui dit qu'un nationaliste qui veut que tout appartienne au Congo et tout ça. Non. Nous avons des ressources, nous avons besoin des capitaux, nous avons besoin des hommes, par contre, nous avons besoin des capitaux et besoin des hommes, y compris les étrangers, pour que tous nous puissions mettre ces ressources en valeur. Alors, je crois que ce qui m'a posé la question sur votre projet de société, c'était avant et je n'avais pas répondu. Oui, papa. Au président Baninga, papa des chars. Projet de société de Bisoda très simple. Tobengi Yango, on a français puis la traduire. Investir dans les citoyens
pour développer la République démocratique du Congo. Investir dans Batou. Parce que pour nous aujourd'hui, le problème est que vous allez à Batou. Les hommes politiques, les femmes politiques n'ont pas de caractère. Voilà, maman va aussi regarder parce que là, dans le milieu, ils sont Ibali, déjà Bassi. Mais Bassi, c'est le caractère ma casse. Mieux que Ibali. Ibali, va s'en avoir pété. La plupart, c'est 90% sont les hommes. Donc, il faut investir dans les citoyens, lui donner des caractères, lui donner des compétences, des moyens, la guérir. Et le projet de société, il est basé dans 6 piliers. Je vais les citer très rapidement. Le liboso, le social, libéralisme, notre doctrine politique. C'est-à-dire économie des marchés, les marchés concurrentiels, oui. Propriété privée, oui. Mais l'État doit intervenir là où il peut intervenir pour régler certaines différences du marché. Nous sommes d'accord? Deuxièmement, la citoyenneté. Tout le monde a été comme un citoyen, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui dorment. Non, les citoyens doivent savoir que je suis citoyen congolais, j'ai les droits. C'est inscrit dans la Constitution, les droits fondamentaux des citoyens. Mais j'ai aussi des obligations, des devoirs. Merci maman. Ok? Donc, comment vivre cette citoyenneté? 3. Le pacte pour le développement. Donc, il faut signer les pactes pour le développement. Il faut signer un pacte avec le peuple. Le développement, ce n'est pas au Lali, non. Ok, Nagoma, je suis parti, c'est comme ça que j'ai commencé le tour du pays. À Nagoma, j'ai demandé aux gens du Nord Kivu, qu'est-ce que vous voulez si je suis président demain à Salaponabino? Monsieur Fayoulou, asseyez-vous s'il vous plaît. Ici, on n'a besoin de rien. Nous savons faire tout ce que nous voulons. Ce que nous voulons ici, la paix, la sécurité. Ce qui vous passe une sécurité, on note. Le Nord Kivu, sécurité, oui, oui. Mais un projet spécifique, donc un pacte pour le développement, le peuple